Pour le travail numéro 3, vous aurez à créer un test sous Moodle. Donc je vous ai mis un exemple de test et je vais vous montrer comment déposer votre travail. Donc une fois que vous avez fait votre test avec vos questions, vous avez à nous déposer un PDF du test prévisualisé où on puisse voir les différents types de feedback que vous avez fait. Alors pour obtenir le PDF, vous pouvez faire des copies d'écran, mais vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une prévisualisation. Vous rentrez des réponses dans votre test. Alors le mieux c'est de faire quelques erreurs pour qu'on puisse voir les feedbacks que vous avez configurés en cas de réponse fausse de l'apprenant. Donc vous répondez à votre test. Donc là je fais rapidement des réponses et puis vous faites terminer le test. Et ensuite vous faites tout envoyer et terminer. Et là vous avez une prévisualisation de votre test. Donc si vous voulez le mettre en PDF, vous pouvez cliquer droit et vous faites imprimer. Et ensuite, vous pouvez venir choisir l'imprimante PDF si vous l'avez sur votre ordinateur et ça vous permet d'éviter la copie d'écran. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'imprimante PDF, il suffit de faire des imprimes écran système et de venir le copier dans un Word que vous transformez en PDF. Ensuite, pour déposer votre travail, vous allez aller dans l'activité Atelier qui est ici. Travail numéro 3, créer un test sous Moodle. Vous retrouvez la deadline pour déposer votre travail qui est inscrite ici. On est dans la phase de remise. Vous cliquez sur « Ajouter un travail ». Vous allez donner un titre en mettant par exemple votre prénom, travail numéro 3. Vous pouvez donner un descriptif de ce que vous avez fait ou les questions que vous vous posez par rapport à votre travail. Et ensuite, vous allez chercher votre fichier, soit par un glisser-déposer, soit en venant le chercher ici via le bouton choisir un fichier et déposer ce fichier. Vous cliquez ensuite sur enregistrer et voilà, votre travail a été remis. Ça s'arrête là pour ce que vous avez à faire avant la classe virtuelle numéro 4. Vous viendrez ensuite donc en classe virtuelle numéro 4 et après la classe virtuelle numéro 4, vous pourrez évaluer vos pairs en retournant sur cette même activité.